Bienvenue dans votre émission La Voix de l'Environnement. La Voix de l'Environnement reçoit face à Raoul ce jour le maître Brice Séverin Pongui. Il est le président du PAFC Congo. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer, maître, c'est quoi le PAFC Congo? Alors, le PAFC Congo, c'est une association à but non lucratif créée en 2017 à Brazzaville, et dont le principal objet social est la promotion du système de certification panafricain, certification forestière panafricain, affilié à PAFC International. PAFC Congo n'est pas seul, puisque je parlais de certification panafricaine. PAFC Congo a aussi des ONG partenaires qui sont dans 2 pays, à savoir le Gabon et le Cameroun. Et dans ces 2 pays qui forment ce trio d'ONG nationales spécialisées dans la certification forestière, il y a donc des ONG semblables à PAFC Congo qui sont toutes affiliées à PAFC International. Et PAFC International en lui-même, qui est quoi, une plateforme également de... PAFC International, c'est aussi une organisation à but non lucratif, créée en 1999, dont le mandat principal est d'accréditer, sinon d'endosser, les systèmes nationaux et régionaux de certification forestière. Et donc c'est à ce titre que les 3 organisations auxquelles je faisais allusion tout à l'heure sont liées, sinon affiliées, à cette ONG internationale qui promeut la certification forestière, qui est un outil de gestion durable des forêts dans le monde. Vous avez tantôt parlé du PAFC Bassin du Congo. Donc, c'est une composante du PAFC. Je parlais de PAFC Bassin du Congo. Pourquoi? Parce que c'est le système régional, en fait, panafricain, de certification forestière qui jusque-là ne concerne que 3 pays, donc le Congo, le Gabon et le Cameroun. Et ce système de certification donc, panafricaine donc, est affilié au système mondial de certification forestière porté par l'ONG internationale PAFC International. Donc il y a une nuance à faire entre PAFC Bassin du Congo et PAFC International. Et en lui-même, le PAFC International, c'est également une agence de normes? C'est une ONG, une organisation non gouvernementale qui promet effectivement la norme à laquelle la norme PAFC Bassin du Congo est affiliée, sinon est endossée. Voilà. Donc nous sommes arrimés. La norme, sinon les normes faisant partie, parce que c'est le système PAFC Bassin du Congo, c'est une combinaison de 2 normes. Les normes portant sur la gestion durable des forêts et la norme portant sur la chaîne de contrôle. Donc ces 2 normes ont été élaborées dans le cadre d'un processus inclusif et transparent, mais élaborées en respectant les exigences des normes internationales promues par PAFC International. Donc, ici, on est dans le domaine de la certification. Parlons justement, là, c'est quoi la certification? Alors, la certification, c'est un outil aujourd'hui de gestion durable des forêts. Parce que avec la certification, c'est la durabilité qui est visée. Et je dois le rappeler que la certification se base sur la notion de développement durable. Avec la certification forestière, c'est des bénéfices sur le plan environnemental. Donc, les forêts étant gérées durablement, mais nous avons dans ce contexte des bénéfices sur le plan environnemental, la protection de l'eau, la protection de la faune, la protection de la biodiversité de façon générale. Ça, c'est pour ce qui est le volet environnemental de cette durabilité. Nous avons aussi le volet social, avec la certification, puisqu'il s'agit d'un certain nombre d'exigences
à respecter par les exploitants forestiers, il y a effectivement ce bénéfice social, notamment en termes d'accès à la santé, d'accès à l'éducation. Et le clou de tout cela, c'est l'équilibre économique. Parce que lorsque les bénéfices environnementaux sont pris en compte, lorsque les bénéfices sociaux sont pris en compte, c'est un équilibre qui est créé entre ces deux volets et le volet économique. Et je dois aussi ajouter, puisque vous parlez de la certification forestière, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Et ici, le principal acteur qui est visé par la certification forestière, c'est le consommateur. En réalité, c'est un outil qui permet aux consommateurs des produits du bois d'être sûr que le bois qu'il achète ou que les produits du bois qu'il achète sont des produits, sinon du bois exploité en respect des exigences légales du pays où ce bois est exploité, mais aussi en respect de certains principes de durabilité de la gestion forestière. Donc, la cible ici de la certification forestière, c'est le consommateur, c'est les marchés du bois. Donc, c'est en fait pour rassurer les consommateurs sur la qualité de la provenance du bois, la qualité de l'exploitation du bois, sinon des produits issus du bois exploité dans un territoire donné. Mais dans le domaine justement de la certification, nous savons qu'il y a déjà des normes existantes, que ce soit sur le plan local, avec beaucoup plus pour les pays, les besoins de se prononcer sur la définition elle-même propre de leurs normes au niveau national. Mais en quoi est-ce que le PAF se démarque des autres normes? Alors merci, c'est une question très pertinente. Le PAFC ne se démarque pas totalement des autres. Nous sommes sur la même lancée, notamment les principes de gestion durable des forêts. Et ici, vous devez le savoir, que dans le cadre d'un système de certification forestière, comme je disais tantôt, c'est d'abord le consommateur qui est visé. On veut se rassurer, on veut aider le consommateur à pouvoir acheter des produits de qualité. Et je disais tantôt que nous ne sommes peut-être pas forcément différents des autres systèmes de certification, mais il y a une nuance importante à faire, et c'est l'occasion de le rappeler. Dans le cas de la certification forestière, il y a d'un côté la certification de la gestion durable, donc, qui va au-delà des aspects légaux, et de l'autre côté, il y a la certification qui se limite simplement à la légalité, c'est-à-dire des produits. Il suffit que celui qui exporte les produits démontre que ces produits ont été exploités en conformité des exigences légales d'un pays. Par contre, dans le cadre de la durabilité, il faut aller plus loin dans la démonstration. Il faut démontrer effectivement que les exigences de durabilité ont été respectées. Et cela répond à un certain nombre de procédures. Il y a d'un côté l'exploitant qui, de façon volontaire, demande à certifier sa gestion durable des forêts, mais cette certification se fait par un organisme de certification indépendant, donc qui vient auditer, alors des audits très rigoureux, pour pouvoir à la fin attester de la qualité, donc ici de la durabilité ou de la légalité des produits forestiers concernés. Vu sur à la suite de ces définitions, quelle serait alors la particularité du PFC Bassin du Congo, contrairement aux autres? La particularité du système de certification forestière PAFC Bassin du Congo, c'est que c'est d'abord un système panafricain. Donc, ce n'est pas un système importé, même si c'est un système endossé par le PFC international, parce que pour lui donner cette reconnaissance, cette crédibilité,
il était important de l'affilier, sinon de le lier à un système qui a fait ses preuves, donc le système de certification PEFC international. Donc c'est un système, je disais, panafricain parce que il concerne les pays africains. À ce stade, je disais qu'il n'y a que 3 pays, mais certainement qu'avec le temps, d'autres pays du bassin du Congo pourraient intégrer ce système de certification. Donc c'est un système qui n'est pas importé, donc qui est produit ici au niveau sous-régional, bien entendu en respectant les exigences en la matière, parce que c'est un système qui est endossé par le PEFC international. Et donc voilà un peu si on peut parler en termes de particularité de ce système. Donc, et ce système, l'autre particularité, c'est que ce système est la propriété non pas de PEFC international, mais c'est un système qui est la propriété des organismes ou des organisations nationales auxquelles je faisais allusion, notamment PAFC Congo pour le cadre de la République du Congo, PAFC Gabon pour le cadre de la République du Gabon et PAFC Cameroun pour le cadre de la République du Cameroun. Donc voilà un peu, donc c'est un système propre aux pays africains auxquels je venais de faire allusion. En termes d'implémentation sur le plan local, en ce qui concerne les entreprises ou les associations également qui sont dans le domaine de l'exploitation et autres, alors comment est-ce que vous comptez vous aligner justement dans le schéma de la certification avec ces derniers? Alors, nous comptons, c'est vrai qu'à la base, la certification est un engagement d'abord volontaire. C'est la société qui, au regard des enjeux liés au marché, liés aux consommateurs, parce que les consommateurs sont de plus en plus exigeants, les consommateurs des pays occidentaux et autres sont de plus en plus exigeants et demandent à acheter du bois certifié. Certifié ici, comme je le disais tantôt, dans le cadre de la gestion durable ou dans le cadre de la chaîne de contrôle. Et donc, face à ces enjeux, c'est la société elle-même qui prend l'engagement de se faire certifier. Mais nous avons un avantage pour le cas du Congo, c'est que la loi, donc le nouveau code forestier du 20 juillet de juillet 2020 fait de la certification des concessions forestières ou des produits, de la légalité des produits du bois, une exigence auxquelles les sociétés doivent se soumettre. Donc nous comptons à la fois sur l'engagement des sociétés forestières, même celles qui ont déjà d'autres certificats. Il n'est pas interdit d'avoir 2 certificats, comme il n'est pas interdit à une personne, si je prends un exemple banal, d'avoir 2 cartes SIM, ainsi de suite. Donc il est possible que même les sociétés forestières qui sont déjà certifiées par d'autres systèmes de certification puissent intégrer ce nouveau système de certification qui est aussi exigeant, qui est aussi exigeant et pour bénéficier des opportunités de marché qu'offre le système de certification PEFC international auquel le système de certification PEFC est endossé. Mais quels sont justement les acteurs qui interviennent dans le cadre du PAFC Congo? Oui, pour ce qui est de notre système de certification, il faut retenir qu'il y a 4 principaux intervenants qui sont très indispensables. Et l'une des caractéristiques de ces intervenants, c'est leur indépendance. Il y a premièrement le propriétaire du système. Et comme je le disais en amont, c'est l'ONG PAFC Congo qui est propriétaire du système de certification PAFC Bassin du Congo au niveau du Congo. Le deuxième acteur, c'est l'organisme d'accréditation. Vous savez, ce sont les organismes de certification qui accordent la certification. Mais
qui évalue, qui audite les entreprises qui demandent la certification. Mais avant que ces organismes de certification n'agissent, ils doivent être au préalable être accrédités par un organisme de certification qui les audite aussi, qui les évalue avant de leur accorder ce mandat d'aller auditer, évaluer, puis certifier les sociétés. Donc il y a ces deux acteurs. Et enfin, le quatrième acteur, c'est la société qui demande à être certifiée. Donc pour me résumer, il y a 4 acteurs. Il y a l'ONG PAFC Congo, qui est propriétaire du système. Deuxièmement, l'organisme d'accréditation qui accrédite les organismes de certification. Et donc, troisièmement, les organismes de certification. Et enfin, les sociétés forestières qui demandent à certifier leurs concessions forestières aménagées comme cela est prévu par la loi. Nous suivrons avec un peu plus de détails dans le reportage qui sera proposé tout à l'heure par notre collègue Marielle, justement le lancement de cette activité au niveau de la République du Congo, du PAFC Congo. Mais, Président, permettez-nous de revenir sur des aspects de la législation en matière de certification. Alors, qu'en est-il en République du Congo? Alors, question pertinente. Le nouveau code forestier du Congo, promulgué en 2020, en juillet 2020 précisément, a innové en ce que ce code prévoit quelques dispositions en matière de certification forestière. Ce code prévoit principalement à l'article 70 qu'une structure nationale indépendante devra être mise en place pour pouvoir assurer la gestion d'un système national de certification forestière. Deuxièmement, ce même code innove en ce qu'il exige que les sociétés forestières se fassent certifier selon qu'elles choisissent la certification de leurs concessions aménagées ou la certification des produits forestiers issus de l'exploitation de ces concessions forestières. Donc on peut dire que le nouveau code forestier constitue une base assez solide pour pouvoir justifier le développement de la certification forestière en République du Congo. Il manque encore quelques textes d'application, mais nous pensons que le gouvernement de la République est dans cette dynamique. Au fur et à mesure, il y a des textes d'application à ce nouveau code qui sont en train d'être élaborés et qui seront publiés dans un proche avenir. Enfin, sur cette question de la législation, je dois aussi rappeler que le nouveau code forestier prévoit que tous les organismes de certification auxquels je faisais tout à l'heure soient agréés par le ministre en charge de l'économie forestière. Donc, c'est une nouveauté, ça n'avait jamais existé dans notre législation. Le code forestier de l'année 2000 n'avait jamais prévu ça, mais avec le nouveau code forestier dont la vision est portée par la ministre Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a pris en compte cette question de la certification forestière, question qui est liée à l'aménagement forestier durable. Et nous pensons que cette dynamique va de pair avec le processus d'aménagement des concessions forestières et nous pensons que d'ici 2025, comme l'a déclaré Madame la ministre lors de la journée porte ouverte PAFC Congo, les concessions forestières seront toutes aménagées et le processus de certification forestière prendra une autre dimension, nous l'espérons. Merci. Maître Brice-Séverin Pongui, je rappelle que vous êtes le président de l'ONG PAFC Congo. Absolument. Alors, sur ce, on va se quitter tout en permettant à nos téléspectateurs de suivre ce reportage que nous propose Marielle Batakoula sur le lancement et du PAFC Congo avec justement en relief la journée porte ouverte qui a été organisée à cet effet.
Les forêts du bassin du Congo représentent le deuxième massif forestier tropical du monde, après celui des forêts amazoniennes. Caractérisées par l'hospitalité, les forêts du bassin du Congo accueillent plusieurs espèces et ressources naturelles, entre autres des produits d'origine sauvage, des matières premières, organiques, fossiles et bien d'autres. Ce poumon vert contribue bien évidemment à la régulation du climat mondial et à la protection de la biodiversité. Situé en Afrique centrale sur une superficie de près de 3 millions de kilomètres carrés, les forêts du bassin du Congo s'étendent sur 6 pays, notamment le Cameroun, Gabon, République du Congo, République démocratique du Congo, République centrafricaine et la Guinée équatoriale. Au Congo, la couverture forestière est estimée à 23,5 millions d'hectares, soit 69% du territoire national. Bien que les forêts du bassin du Congo soient riches en espèces, la conservation de ces richesses passe par la gestion durable des espaces verts selon les acteurs du domaine forestier. La République du Congo s'est pour sa part focalisée sur la gestion des forêts du bassin du Congo depuis les années 2000 et au nombre de ses actions et initiatives liées à cette gestion durable figure le PAFC Congo. Mais PAFC Congo, qu'est-ce que c'est concrètement? Le programme panafricain de certification forestier Congo ou Pan-African Forest Certification Congo est une organisation congolaise propriétaire du système de certification forestière pour le bassin du Congo. Créé en 2017 et géré par Brice Séverin Pongui, le PAFC Congo atteste la bonne gestion forestière et la traçabilité des bois et des produits forestiers issus des forêts gérées durablement au Congo. Le 11 octobre 2022, une journée porte ouverte PAFC Congo a été initiée sous la présidence de la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo. L'objectif a été de mieux faire comprendre aux acteurs forestiers le système de certification PAFC, les enjeux de la gestion forestière durable dans les forêts du bassin du Congo, ainsi que l'importance de la certification forestière. De cette journée porte ouverte, et nous voulons donc expliquer au public qu'est-ce que c'est que le PAFC Bassin du Congo. En fait, c'est cette journée d'information au public, aux sociétés forestières, pour que enfin, tout le monde s'imprègne, pour savoir qu'aujourd'hui, nous avons un PAFC, donc un système de certification panafricain. Le certification PAFC Bassin du Congo, c'est un certificat de gestion durable des forêts, mais c'est un certificat panafricain qui est endossé par le PAFC international. Et dans le bassin du Congo, ça sera une première que nous ayons un système endossé par le PAFC international. Non, c'est pas trop. Aujourd'hui, nous avons des sociétés, à l'exemple l'industrie forestière de Ouesso, qui a une double certification, qui a une certification Forestero Archil Council, donc FSI, le plus contraignant, et qui a à côté une certification de Legal Source, c'est aussi une certification de légalité. En fait, tout ça, ça concourt au bien de la légalité, en fait, pour s'assurer que le consommateur s'assure que le bois est issu des forêts gérées durablement. C'est ici l'occasion d'affirmer une fois de plus notre reconnaissance à votre endroit, parce que les débuts n'étaient pas faciles. Vous avez cru en cette vision, vous avez cru en ce projet. Merci infiniment, Madame la Ministre, pour ce soutien que nous ne cessons de reconnaître. Dans son adresse, la ministre Rosalie Matondo a révélé les réalisations faites par le Congo en matière de gestion durable. Les avancées réalisées en 2 décennies par notre pays en matière de gestion durable des forêts sont probantes, notamment pour ce qui concerne l'aménagement forestier et la certification forestière. Les principaux résultats obtenus, ceux avec le concours des sociétés forestières, peuvent être résumés ainsi qu'il suit.
Premièrement, la réalisation des travaux d'inventaire forestier ayant permis la constitution de forêts de production couvrant environ 15 millions d'hectares subdivisés en 60 unités forestières dont 57 sont déjà attribuées. Deuxièmement, l'aménagement effectif de 21 concessions représentant 57% des forêts de production, soit environ 8,5 millions d'hectares dans lesquels s'applique systématiquement l'exploitation forestière à faible impact, en sigle EFIR. Troisièmement, l'aménagement en cours de 14 concessions forestières, soit 17% des forêts de production. Enfin, la certification de près de la moitié de la superficie des forêts aménagées, dont pratiquement 75% par le FSC, qui est la certification la plus contraignante au monde. Les autres certificats sont la certification de légalité de bois en sigle OLB et Legal Resources en sigle LS. Je voudrais aussi attirer votre attention qu'à l'horizon 2025, les 25 concessions forestières restantes doivent être totalement aménagées et certifiées. Des avancées certes, mais ce parcours a été semé d'embûches a-t-elle renchéri. En effet, suite à une faute commise en République démocratique du Congo par le groupe Danzer, auquel était affiliée la société IFO, le certificat de bonne pratique accordé à l'unité forestière d'aménagement Ngombe, attribué à cette société, la plus grande superficie forestière certifiée au monde, avait été suspendue. Cette suspension, considérée par le Congo comme injuste et injustifiée, avait fait germer l'idée de promouvoir la double certification, initiative à laquelle s'était dès lors engagé notre pays. Cette journée porte ouverte du PAFC a été ponctuée par des ateliers au cours desquels les acteurs et propriétaires des entreprises forestières ont eu un partage d'expériences. Le PAFC Congo est un certificat panafricain et il est une plus-value pour la gestion durable des forêts du bassin du Congo.